Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose que l'on regarde ensemble comment dessiner une cruche debout, droite, bien droite. Tu as peut-être eu ces écueils-là à dessiner des verres, des tasses, des cruches, tout ce qui peut toucher à la vaisselle qui paraît penché de guingois, qui tombe alors qu'il tombe pas, etc. Quel est le secret? Le secret, c'est d'avoir un axe vertical qui tienne correctement. Et ensuite, tu peux avoir la structure de ta cruche, on va le voir ensemble, et éventuellement rajouter des détails si tu as envie. Pour ce sujet, j'ai décidé d'avoir la pierre noire, ça m'a vraiment plu quand j'ai dessiné les sacs. Je te remets le lien juste au-dessus des sacs. C'est vraiment un médium qui est tellement doux que tu peux forcer ou pas forcer, mais avoir des vrais noirs avec et de manière toute douce, que ça me plaît. Et la dernière fois, j'avais pas bien taillé mon crayon. Cette fois, c'est bon, il est taillé au cordeau, tu vas voir. Et on va pouvoir rajouter des détails ensemble. Si tu veux avoir les conseils que je te donne, mais de manière posée et pédagogique, tu peux tester ma formation offerte, elle est gratuite. Tu peux avoir 5 cours en vidéo de base, vraiment le B à bas, la base, 5 petites astuces qui vont te rendre déjà un tout petit peu autonome et surtout, là, en l'occurrence dans cette vidéo, qui vont te permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'on voit justement les ellipses, la base des ellipses, comment faire une ellipse, qu'est-ce que c'est qu'une ellipse, dans cette formation offerte. Alors vraiment, je t'encourage à aller la demander. Tu la reçois dans ta boîte mail pendant 10 jours, du coup, un cours tous les 2 jours. Et je te mets le lien en bas et en haut. Allez, c'est parti pour cette cruche. Maintenant que tu as les bases, on y va. C'est parti. Le secret pour faire une cruche droite et qui tient debout, qui soit pas de guingois, c'est de lui dessiner son axe de symétrie. C'est bête à dire, mais dans les ellipses, tu ne vas pas pouvoir faire outre un axe de symétrie. Ensuite, moi ce que je te conseille, c'est de mesurer la largeur et puis la hauteur de la cruche sur le côté. Donc là, ça fait à peu près 1 pour 1. Donc je vais tracer un carré. Alors, en me laissant de la marge, parce que je sais que je vais avoir les ellipses qui vont déborder, tu vas voir. Mais en gros, je vais faire un carré. C'est juste pour placer la cruche dans ma page avec ses proportions. Je suis au carré là? Oui, je suis au carré. Dans ce carré, j'ai l'anse d'un côté et puis j'ai la cruche en elle-même. La cruche en elle-même, du coup, je vais lui dessiner ses côtés d'abord. Ces côtés, du coup, qui vont être symétriques. Alors, elle a un gros ventre, celle-là. Alors, ça, c'est l'anse. J'ai une place pour l'anse. Et du coup, je vais décaler mon axe pour que ce soit symétrique encore une fois. D'accord? J'ai l'axe de symétrie de la cruche entière et l'axe de symétrie juste du pot, du récipient. Hop, je fais ça bien. Je peux me repérer avec des traits de construction. Alors, je trouve qu'elle manque de hauteur. Mais c'est peut-être logique. Et là, du coup, j'ai le bec. Le bec qui fait un peu comme ça. Et ensuite, j'ai quelque chose de très rond. Alors, je vais me dire, voilà mon ellipse, elle est à peu près entre ça et ça. Là, ça doit être symétrique. C'est l'ellipse. C'est normal. On ne peut pas faire outre. On ne peut pas faire ça. Et en haut, on a une ellipse du coup qui est un peu déformée à cause du bec. Tout est logique jusque-là.
Les proportions du haut, je trouve ça correct, mais par contre en bas, je suis encore un peu sceptique. On va faire l'ellipse d'en bas pour voir si ça colle au niveau de la hauteur. En fait, du coup, ce que je t'ai pas dit, pardon, c'est que ça devient l'axe de l'ellipse. Ça et ça, une ellipse a toujours deux axes, horizontal et vertical. Et là, c'est pareil. Ça devient l'axe de l'ellipse d'en bas, et ça reste l'axe de l'ellipse d'en bas aussi. Et c'est là que tu vas avoir quelque chose de droit et debout, et correct, et pas tangent. Et du coup, là, il faut que je rajoute le pied. Pareil, toujours symétrique. Voilà, ça me semble pas déconnant, mais je vais quand même reprendre les proportions. Si je prends le tout, j'ai 2 tiers, 3 tiers. Alors, est-ce que j'y suis? À peu près, oui. Tu vois, là, j'ai 2 tiers, donc je coupe en deux. Et là, j'ai encore un tiers en dessous. À peu près, c'est vrai que... Oui, non, c'est à peu près ça. On peut lui rajouter, je vais encore lui rajouter un petit peu de longueur quand même. C'est limite. C'est ce qui fait qu'elle paraît un peu grenouille. Elle est moins grenouille que ça quand même. Voilà, je me repère là, hein, toujours. J'en ai pas l'air, mais je me repère. Là, on a donc le corps de la cruche. L'anse, du coup, vu qu'on a le corps, ça devient très facile. Il suffit de relier, voilà. Relier le corps et l'anse et ne pas se confondre entre l'intérieur, tu vois, ce vide-là intérieur, et le contour extérieur, c'est-à-dire ce qu'on a devant soi ou derrière soi, l'épaisseur de l'anse. Et l'épaisseur fait comme un ruban, tu vois. Je suis au-dessus, à gauche, et hop, je passe à droite. Et toujours au-dessus. Et là, j'ai une cruche qui tient droit, debout. J'ai encore un souci avec ce bec. Je crois qu'il n'est pas assez... Ah non, c'est ça qui me manque. C'est pour ça que je le vois trop. Oui, c'est ça. C'est ça qui faisait bizarre. C'est que tu vois, il y a un pli ici vraiment très marqué que je n'ai pas marqué dans le contour du cercle là et du bec et qui du coup me manquait pour avoir un aspect un peu plus longiligne. Mais c'est ça. Alors ensuite, cette cruche, elle a beaucoup de motifs. Est-ce qu'on fait pas, est-ce que quoi? Dans une certaine mesure, les motifs peuvent te permettre de vérifier ce que tu as fait. C'est-à-dire que là, surtout on a la bande rouge qui est vraiment caractéristique de cette cruche-là et qui permettra de savoir si on a à peu près juste ou pas. On peut aussi noter la bande orange d'en bas, du coup, dans le même objectif. Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien? On peut noter encore la bande bleue du pied, du socle. Pourquoi pas là, on peut continuer avec l'épaisseur de l'anse plutôt que la largeur, en plus de la largeur, avec la bande bleue qui descend. Pourquoi pas? Tu vas rajouter autant de détails que tu le souhaites en fait. Et puis on a aussi les grands rectangles qui subissent la déformation de la cruche. Alors il y en a un qui part d'ici, à peu près, et d'ici, et qui va suivre un peu la courbure de la cruche. Celui-là, je le vois quasiment droit. Et là, on a ce rectangle.
C'est là qu'on peut s'apercevoir que ma cruche, elle n'est pas assez ventrue, c'est-à-dire qu'elle est plus svelte en haut que ce que j'ai fait, plus mince, et puis son ventre, il est vraiment en bas. Voilà, et de l'autre côté, ça va un petit peu mieux. On va quand même refaire ça. C'est là que c'est important d'avoir le bon ventre. C'est ce qui va donner toute la silhouette à ta cruche, si elle est juste ou fausse. Voilà, après on a l'ovale ici qui est très grand. Alors pareil, je pense que j'ai encore pas assez de ventre. Il y a un truc qui va pas. Voilà, d'après ce que je vois, le bec est un peu plus reculé par rapport au corps de la cruche. Et puis là, du coup, on a le grand ovale aussi qu'on peut tracer. Tu vois, tu vas rajouter autant que ce que tu veux. Là, il faut se concentrer puis subdiviser ce que tu vois. Subdiviser les parties que tu as déjà tracées. Autrement dit, tu as des repères avec ce que tu as tracé. Et là, tu peux t'y référer pour calculer où est-ce que va quoi. On a aussi plusieurs petits motifs comme ça. 1, 2, 3. Tu vois, on va... C'est pas si long, puisque en fait on subdivise, donc on rajoute des détails. Voilà, et puis là on a un truc, tu vois, ça c'est par exemple très rapide à faire. Ici on a la même chose que là. Tu vois, je vais continuer un petit peu les détails, j'accélère. Voilà, là, pour moi, j'ai fini ma cruche. Je vais juste enlever les traits de construction, quand même, parce que ça me trompe, je crois, dans la perception que j'ai de ma cruche. Et encore une fois, là, l'objectif de cette vidéo, c'était pas vraiment de mettre les détails. Bon, je peux te montrer comment les faire, mais c'est surtout que ta cruche tienne droit. Alors, tu vois, moi j'ai envie de faire comme ça. J'ai encore un problème dans la silhouette générale de la cruche. Voilà, ça commence à être ça. Je gomme ce que je veux plus et puis on va rajouter les ombres. Les ombres, c'est vraiment comme je te les explique dans les bases en dessin. C'est-à-dire que on a des reflets, certes, mais là, pour le moment, on va passer outre. Je ferai une autre vidéo sur les reflets
Tu en as même déjà une. Là, on va surtout ombrer ce qui est à coup sûr ombré, c'est-à-dire ici en dessous, même si c'est blanc, c'est dans l'ombre. Ici, alors, on a des reflets. J'ai le soleil qui vient de derrière. Donc, c'est pas le plus simple. On va ombrer ici. Je le vois mieux là dans le blanc. Voilà, c'est plus foncé par là. J'ai une petite liseré bleue. Ici, c'est aussi ombré, forcément, puisqu'il y a un petit recoin. Ce fameux petit coin si important. Et puis là, en toute logique, c'est ombré plutôt devant, en fait. Donc c'est pas grave, hein, mon motif, je l'enlève, mais c'est pas très grave. Je peux toujours le refaire. Et tu vois, je vais dans le sens de la cruche. C'est-à-dire que je fais comme un éventail, tu vois, qui devient droit au milieu et qui repart dans l'autre sens de l'autre côté pour le bombé de la cruche. Et puis là, je vais faire pareil, des arcs de cercle, des espèces d'ellipses les unes empilées sur les autres pour l'autre sens de la cruche, pour lui donner un vrai bombé. J'étale là aussi. Puis je vais pas y aller trop fort avec les ombres là dans ce sujet. Encore une fois, c'était pas la question. Je dis ça en même temps que je contraste. C'est pas grave. Je fais mon feeling aussi. C'est toujours important de suivre son feeling. Et puis là, du coup, je vais avoir quelque chose de très marqué en bas parce que là, j'ai plus de lumière du tout. Presque plus. Voilà. Hop, et là, on peut aussi faire quelque chose. Parce que du coup, ça fait bizarre sans ombre ici. Et donc l'ombre portée, à ne jamais oublier. Pour poser la cruche. Et voilà, je vais me permettre de rectifier ce qu'il y a à rectifier, de contraster ce qu'il y a à contraster, de me rajouter des détails si j'ai envie d'en rajouter. Et puis je te montre le résultat final. Là, vraiment, l'objectif c'est d'avoir une cruche qui soit symétrique et qui tienne debout, et la mission est accomplie. Ensuite, comment finir le dessin, comment le peaufiner, ça, je pense que tu es capable de le faire si tu as la structure de la cruche qui est correcte. Alors j'ai trouvé ce qui me manquait dans cette cruche, c'est que l'ellipse ici, c'est pas une ellipse du tout symétrique, en fait elle est totalement déformée. Et du coup là, il fallait réduire l'espace, donc j'ai tendu un peu ma ligne, et là au contraire, il fallait donner une bosse. Et ce qui permet d'avoir la cruche vraiment telle que je la vois. Tu vois, parfois ça se joue à des petits détails comme ça aussi. Et les cruches, elles sont en céramique, donc elles sont souvent finalement dans le bec asymétrique. Si c'est fait à la main, d'autant plus. Par contre, en bas, normalement, t'as pas de problème. À peu près pas. Voilà donc pour cette cruche. Si tu veux revoir mes conseils de manière plus posée à l'écrit, je te conseille d'aller voir mon article ci référent.
Encore une fois, dans cet article, je te proposerai de voir la formation gratuite parce que vraiment, là, ça va te permettre de comprendre ce que je dis. Ce qui me manquait donc pour cette cruche, c'était l'asymétrie de son haut, de son... Je me mets là pour te montrer le dessin. De son col, voilà, du col de la cruche, il est là asymétrique. Je me suis fait piéger par cette cruche. En revanche, tu vois que cet axe, il est droit et ma cruche est droite. Elle n'est pas du tout penchée, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de tomber ou de se renverser. Elle est droite et c'est ça l'essentiel. Ce col-là, il me gênait parce que du coup, il change la silhouette globale de ma cruche. J'aurais dû vraiment prendre le temps de corriger ça avant de faire les détails, bien sûr. C'est une erreur de ma part, ne la fais pas. Regarde bien ta cruche, moi c'est toujours un peu compliqué parce que je suis de côté et je vois pas mon dessin, je suis pas en face de mon dessin en fait. Mais toi, à la maison, regarde bien, prends bien le temps de regarder et normalement tu dois avoir la silhouette de ta cruche au moment de la structure. Ce ne sont pas les détails qui vont faire en sorte que la silhouette de ta cruche soit juste et soit telle que tu le vois. C'est vraiment la structure, la globalité, et après les détails, on s'en fiche pas, ça c'est à toi de voir. Si tu as aussi le soleil qui vient de derrière, un petit conseil, c'est assez difficile si tu débutes de faire des ombres qui sont vues de derrière. Si tu n'as jamais fait de reflet par exemple, ça va être compliqué. Donc à ce moment-là, admets que ton soleil vienne d'en haut à gauche. C'est la convention. Quand on fait du dessin d'imagination, c'est la convention. Le soleil est en haut à gauche et ça ne gênera personne que sur ton dessin il soit en haut à gauche. Ça veut dire que tes ombres vont être plutôt en bas à droite, en général. Et comme ça, tu peux sauver une difficulté que tu as eue peut-être. Encore une fois, va voir ma formation gratuite parce que là aussi j'explique comment dessiner les ombres. Tu vas voir, c'est vraiment 5 cours de base qui peuvent te permettre de comprendre ce que je te dis aujourd'hui. Merci à toi pour avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur un autre sujet. Et puis, je te souhaite une très belle journée et un très bon week-end. À très vite.